Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais faire une recette de gâteau très simple, économique, qui ne prend pas beaucoup de temps. Donc ici pour les ingrédients, j'aurai besoin de 5 œufs. Si vous avez des œufs qui sont petits, vous prenez 6. Ça dépendra de leur taille. Sinon, si vous avez de gros œufs, vous prenez juste 4. Là, j'ai 120 grammes de sucre. Vous pouvez en faire jusqu'à 140 grammes si vous voulez que ça soit plus sucré. J'ai une grosse cuillère bien remplie, une grosse cuillère à soupe bien remplie de vanille. Ici, j'ai 140 grammes, 145 pardon, grammes d'huile. Ici, j'ai 120 grammes de lait. La farine pour ramasser la pâte et 2 sachets de levure chimique. Donc chaque sachet a 10 grammes. Maintenant, donc dans mon récipient, je vais d'abord commencer par mélanger les œufs avec le sucre et la vanille. Donc je vais mélanger jusqu'à... faudra juste que le sucre soit dissous ou comment dire, soit bien mélangé avec les œufs. Et dès que c'est bien mélangé, je reviens pour continuer avec l'huile et le lait. Donc maintenant, je vais pouvoir ajouter l'huile. Bien sûr, il faudra l'ajouter tout en mélangeant. 2 minutes et j'ajouterai le lait. Donc je vous explique juste ici. Pour chaque 2 œufs, vous mettez un sachet de levure chimique. Donc si vous mettez 5, vous mettez que 2. Sinon, si vous avez 6 œufs, vous mettez 3 sachets de levure chimique. Maintenant que c'est bien mélangé, je vais pouvoir ajouter donc le lait, pardon. Je vais encore mélanger encore une fois, juste 2 minutes. Puis je vais continuer avec la farine et la levure. Donc maintenant, il ne me reste que la farine et la levure. Je vais commencer par mettre la farine petit à petit jusqu'à ramasser ma pâte. Bien sûr, il faudra la laisser légèrement collante. Sinon, pour avoir donc un gâteau moelleux. Pardon. Donc, je vais ajouter la levure. La levure qui est 20 grammes, c'est-à-dire 10 grammes pour chaque sachet de levure chimique. Maintenant, je vais pouvoir mélanger, puis je vais juste continuer à mélanger un petit peu avec le pétrin, puis je mélangerai à la main jusqu'à avoir une pâte bien homogène. Donc ici, j'ai mis environ 650 jusqu'à 680 grammes de farine. Cela dépend de la qualité de votre farine. Donc ne mettez pas tout entière la farine. Je l'ai laissée un petit peu collante. Donc ici, j'ai une plaque de cuisson. Je l'ai huilée. Je vais pouvoir mettre tout d'un coup ici. Et pouvoir l'étaler. Bien sûr, il faudra huiler un petit peu vos mains pour que ça ne colle pas à vos mains. Sinon, vous aurez du mal à mettre la pâte sur la plaque. Donc maintenant, il faudra étaler la pâte sur toute la surface de la plaque. Bien sûr, il faudra huiler vos mains comme je vous ai dit pour vous faciliter la tâche et puis pour ne pas que ça colle à vos mains. Bien sûr, il faudra égaliser toute la pâte. Donc maintenant, je vais pouvoir
Donc, comme je l'ai bien égalisée, je vais pouvoir l'enfourner à 180 degrés. Bien sûr, la durée dépendra de votre four. Et je reviendrai après pour finaliser, bien sûr, le gâteau. Dès que ça sera cuit, je reviendrai pour continuer avec le reste. Voilà, donc maintenant qu'elle est cuite, elle est bien dorée sur le dessus. Elle est cuite aussi en dessous. Donc ici, je vais directement mettre la confiture. Donc je viens de la faire sortir du four. J'étale directement la confiture. Bien sûr, vous décorez comme vous voulez. Vous pouvez faire du chocolat, faire fondre du chocolat au bain-marie et l'étaler en dessus. Maintenant, je vais pouvoir mettre des cacahuètes. Bien sûr, c'est des cacahuètes grillées et moulues moyennement avec... donc, je les ai émolues entièrement. Bien sûr, je vais pouvoir découper pour vous montrer comment c'est. Et voilà, donc après les avoir découpés, voilà. Donc en espérant que la recette vous plaira, n'hésitez pas à me laisser le like, vos avis sur les commentaires, partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette.